JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et on commence avec un nouveau titre pour le Paris Saint-Germain, obtenu au bout du suspense après une séance de tir au but maîtrisée face à l'Olympique de Marseille. C'est la 5e fois consécutive que le Paris Saint-Germain sort vainqueur de cet exercice. Pour ce match-là, c'est Lucas Chevalier qui avait la lourde tâche de repousser les tirs au but marseillais et l'ancien gardien lillois s'en est sorti haut la main puisqu'il a sorti les 2 premiers tirs au but marseillais. Une performance qui n'a rien d'un hasard selon lui. Le Paris Saint-Germain est très bon au tir au but depuis Liverpool l'année dernière, il me semble. Et ils sont tous gagnés, mais oui, ça parle aussi d'un travail qui est fait avec le staff pour que nous, on ait les meilleures conditions. Après, c'est nous qui prenons la décision. Des joueurs peuvent aussi changer, voilà, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. En tout cas, l'instinct et le travail qui est fait, ça marche bien. Donc, je suis très content. En plus contre Marseille, spécialement, donc ça fait toujours plaisir. Fabien Ruiz aussi a livré une grosse prestation sur la pelouse, mais d'après les informations de AS, le club turc de Galatasaray aurait proposé un prêt du milieu de terrain du Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison. Or, le club de la capitale n'aurait pas donné son accord sur les modalités de ce prêt, jugeant que la formule proposée par le club de Super League ne correspondait pas totalement à ses attentes. Les dirigeants parisiens comptent encore sur le maestro espagnol pour remporter de nouveaux titres. Du côté des perdants marseillais, la direction tourne déjà son regard vers l'avenir en essayant de ramener du renfort dans le sud de la France. Ce vendredi, TMW révèle que l'OM en pince pour un jeune joueur de 20 ans, Joël Sébastien Romero. Ce dernier évolue au CD América des Cali, un club avec lequel il a marqué un but en 22 apparitions cette saison. D'après TMW, son profil plairait à Marseille, mais ce n'est pas tout. Sturm Graz et surtout Flamengo, qui ont avancé concrètement ses pions ces derniers jours, sont aussi sur le coup. Un autre joueur de Ligue 1 fait parler de lui depuis le début de la saison. Arrivé cet été du côté du Rocher, Paul Pogba n'arrive toujours pas à se débarrasser de ses problèmes physiques. Son entraîneur, Sébastien Pocognoli, s'est présenté en conférence de presse avant le match de Coupe de France face à Orléans. Quand les journalistes l'ont interrogé sur la situation physique du champion du monde 2018, il a été très clair. Il est toujours hors du groupe pour le moment à cause d'une blessure au mollet. On verra la semaine prochaine si sa situation s'améliore. Une situation qui commence sérieusement à interroger alors que la pioche n'a toujours pas débuté une rencontre depuis son arrivée. Un autre dossier chaud en Ligue 1 est en train d'agiter les têtes. Selon Le Parisien, Ethan Mbappé aurait un faible pour la sélection algérienne. Une sélection dont il se sentirait proche et dont il discuterait avec ses coéquipiers lillois Nabil Bentaleb et Aïssa Mendy. De là à imaginer un avenir avec les Fennecs, on ne sait pas encore. Mais la fédération algérienne serait attentive au dossier. Après avoir récupéré un Zidane, l'Algérie a peut-être une chance de séduire un Mbappé. L'équipe de son frère Kylian, le Real Madrid, affronte ce week-end le FC Barcelone dans un classico lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Une blessure a contraint le numéro 10 madrilène à ne pas disputer la demi-finale remportée hier soir face à l'Atlético Madrid, mais comme évoqué lors de notre revue de presse, Mbappé va faire le voyage jusqu'en Arabie Saoudite pour la finale. Si jamais il ne joue pas, il sera bien accompagné en tribune car c'est l'ancien madrilène Karim Benzema qui fera également le voyage pour assister au match de ses anciens coéquipiers. Le 9 a également prévu de rendre visite aux merengues dans leur hôtel. Un autre Français charme les fans anglais. À seulement 19 ans, Eli Junior Kroupi confirme son adaptation express à la Première Ligue. Recruté par Bournemouth l'été dernier en provenance de Lorient, l'attaquant français s'est fait une place dans l'effectif malgré une forte concurrence offensive. En 16 matchs de championnat, il a inscrit 7 buts, ce qui en fait le 2e meilleur buteur du club, avec une moyenne d'un but toutes les 91 minutes. Des performances qui attirent l'attention des médias britanniques et qui le placent déjà parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat. Avec le départ d'Antoine Semenyo pour Manchester City, il pourrait désormais avoir plus de temps de jeu sur le front offensif des Cherries. Son coéquipier en sélection est lui plus en difficulté. Depuis plusieurs mois, la trajectoire de Mathys Tel surprend. Considéré comme l'un des grands espoirs français à son poste, l'attaquant de 20 ans peine à s'imposer à Tottenham. Recruté définitivement l'été dernier pour 35 millions d'euros après un prêt prometteur, le joueur formé au Stade Rennais traverse une période plus compliquée. En 18 apparitions, il n'a inscrit que 3 buts et n'a pas encore convaincu son entraîneur Thomas Frank. Selon RMC Sport, l'option d'un prêt pour gagner du temps de jeu et de la confiance séduit le joueur. En revanche, Tottenham ne serait pas pressé de le laisser partir. Après la nouvelle désillusion de Tottenham battue 3-2 par Bournemouth, la tension est montée d'un cran chez les Spurs. Dans la foulée de la rencontre, on vous expliquait dans le JT d'hier que le capitaine Cristiano Romero avait surpris tout le monde en s'en prenant publiquement à sa direction sur les réseaux sociaux. Interrogé après coup, l'entraîneur des Spurs, Thomas Frank, a calmé le jeu. Je pense qu'après être devenu capitaine, Coutier a fait beaucoup de bonnes choses. Je l'ai dit quand je l'ai nommé capitaine, même s'il est un joueur expérimenté, il a beaucoup essayé et il reste un jeune leader. Et quand on est un jeune leader, on fait parfois des erreurs et il vaut mieux les garder pour soi. Johan et moi avons eu une bonne conversation avec lui ce matin à ce sujet, mais ce genre de message n'aide pas l'équipe. Reste à savoir si cette sortie laissera des traces alors que Tottenham traverse une période délicate sur le plan sportif.
Lui va continuer de faire tourner la tête des défenseurs de Premier League au moins jusqu'en 2031. Après la prolongation de William Saliba, Arsenal continue de verrouiller ses cadres. Le club londonien a trouvé un accord avec Bukayo Saka, dont le contrat arrivait à échéance en juin 2027. Après plusieurs mois de discussion, toutes les parties se sont entendues ce vendredi. Selon The Athletic, l'international anglais a prolongé pour 5 saisons supplémentaires jusqu'en juin 2031 avec un contrat largement revalorisé. Courtisé par plusieurs cadres européens, Bukayo Saka a fait le choix de la continuité et s'inscrit un peu plus dans le projet de Arteta et des Gunners. On change de continent et on part du côté de la Coupe d'Afrique des Nations où ont lieu aujourd'hui les premiers quarts de finale de la compétition. Le pays hôte, le Maroc, affronte le Cameroun pour une place en demi-finale et la tension est déjà palpable. L'ancien sélectionneur camerounais Rigobert Song a décidé de faire monter la sauce en évoquant le duel des lions entre les lions indomptables et les lions de l'Atlas. Il n'y a pas deux lions dans la forêt, le vrai lion c'est l'indomptable. Les autres ne sont que des sobriquets. On n'était pas compté parmi les 5 favoris, aujourd'hui on parle de nous parmi les 3. Un lion, même couché dans la forêt, fait peur, faites très attention aux lions indomptables, a-t-il déclaré sur France 24. De l'autre côté du tableau, c'est l'Algérie qui va tenter de passer au tour suivant face au Nigeria. Qualifié de justesse face au Congo lors de la précédente manche, les coéquipiers de Riyad Mahrez devront offrir une belle prestation s'ils veulent aller chercher un nouveau trophée après le sacre de 2019. L'ancien joueur de Premier League était en conférence de presse avant d'affronter les Super Eagles et a déclaré « Ce sera ma dernière CAN. Je veux gagner à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations avec cette génération. J'en ai vraiment envie. » Un propos qui a fait beaucoup de bruit quand on connaît l'admiration que portent les supporters des Fennecs au numéro 7 de la sélection qui a déjà marqué 3 buts durant cette compétition. Et on file maintenant dans la rubrique des officiels où le Fenerbahçe a officialisé l'arrivée de Matteo Guendouzi en provenance de la Lazio Rome, un départ regretté par son ancien entraîneur Maurizio Sarri qui comptait construire le projet romain autour de l'ancien Marseillais. Le Paris FC tient sa première recrue de l'hiver, c'est Luca Coleoccio. La pépite italienne rejoint le club de la capitale en prêt avec option d'achat. Un transfert qui pourrait permettre aux joueurs comme au club de se relancer. C'est une aventure qui ne se termine pas comme elle l'aurait dû. Le latéral gauche Thomas Delaine, arrivé l'été dernier en provenance de Strasbourg, quitte déjà son club du Havre. Avec seulement 3 titularisations depuis le début de la saison, il n'aura pas réussi à justifier les espoirs placés en lui. Et on termine ce JT avec l'image du jour et aujourd'hui, c'est Liam Rosenior qui prend les commandes de la séance d'entraînement des Blues pour la première fois. Après la défaite face à Fulham en championnat, le tacticien anglais va tenter de relancer une dynamique positive alors que le club reste sur 5 matchs sans victoire. C'est notre image du jour, merci d'avoir regardé ce JT et on se donne rendez-vous dès demain matin pour la revue de presse. Ciao tout le monde. Makes sense, no drop. Stay calm, go play, stay calm. Joe! Back in! That's the moment! That's the moment! Yes, that's the ball. Yes! Keep playing. It happens in the game. It happens. Do it next time. Okay, well done.